Jacques voulait se suicider parce qu'il ne trouvait pas de petit ami, mais peu importe combien il mettait d'efforts, il n'y arrivait jamais. Il a essayé de se pendre chez lui, mais a fini par faire tomber le plafond. Il a bu du pesticide, mais celui-ci était périmé et il a tout vomi par terre. Il a tenté de s'électrocuter en jetant un micro-ondes dans la baignoire, ce qui a provoqué un court-circuit et plongé tout l'immeuble dans le noir. Il a ouvert le gaz pour s'empoisonner, mais c'était le jour de la coupure générale de gaz dans tout le quartier. Il s'est enfermé dans sa voiture pour inhaler les gaz d'échappement et se suffoquer, mais la voiture est tombée en panne en chemin désespéré. Jacques a couru sur la route et a été percuté par une voiture, une ambulance, qui l'a sauvé sur le champ. Il a commencé à se demander s'il n'était pas inscrit sur la liste noire de la mort. Sans autre option, il s'est tenu sur un pont, prêt à se jeter dans la rivière. Il a hésité longuement, non pas par peur de sauter, mais parce qu'il redoutait un nouvel accident. Finalement, il a pris son courage à deux mains et sauté, sans succès. Jacques avait l'impression que sa vie n'était qu'une tragédie. On dit que chacun a un talent, mais pour un loser comme lui, même se suicider était un échec répété. Quel sens avait donc son existence? Dans son enfance, il avait vu ses parents mourir, écrasés par un piano tombé du ciel, sans pouvoir rien faire. Plus tard, il avait voulu devenir écrivain, rédiger d'innombrables livres jamais publiés, et déclarer son amour à de nombreuses filles sans jamais obtenir de réponse. Convaincu qu'il allait mourir de toute façon, il décida d'engager un tueur à gages pour qu'on vienne l'achever à son insu. Au studio du tueur, il découvrit, stupéfait, que celui-ci était un vieil homme de presque 70 ans. Le tueur, voyant son expression incrédule, lui dit qu'il avait tué plus de gens que Jacques n'avait mangé de sel et lui proposa plusieurs formules de meurtre, dont la plus sophistiquée consistait à provoquer un accident de voiture où Jacques, en tentant de sauver quelqu'un, serait percuté et tué, avec l'ambulance et de jolies infirmières applaudissant son héroïsme avant qu'il ne meure, et son acte héroïque faisant la une des journaux. Jacques choisit cette option. Quand le tueur demanda combien il avait d'argent, Jacques répondit 98 $. Le tueur, méprisant, dit que ce n'était même pas assez pour l'essence. Jacques resta bouche bée. De nos jours, vouloir mourir coûterait si cher? Le vieil homme lui proposa alors l'option la moins chère, une balle tirée lorsqu'il est le plus détendu et heureux, brutal et sans avertissement, avec remboursement complet si Jacques ne mourait pas dans la semaine. Ils se mirent d'accord et Jacques se prépara à mourir à tout moment. Mais ce jour-là, il reçut un appel d'une maison d'édition, son dernier manuscrit avait été accepté, et il voulait le rencontrer dans un café pour discuter. Jacques courut prévenir le tueur qu'il devait reporter sa mort de quelques jours, sous-estimant le professionnalisme de celui-ci. Arrivé au café, Jacques discuta avec l'éditeur pendant que le tueur se cachait dans un coin, arme pointée sur sa tête. Juste au moment où le tueur allait tirer, Jacques baissa la tête pour ramasser quelque chose et la balle tua accidentellement le directeur de l'édition. Voyant son erreur, le tueur tenta de rectifier le tir, mais un serveur passa à ce moment-là et mourut lui aussi. L'éditrice Lisa, effrayée, traîna Jacques sous une table. Pour le tueur, c'était la première fois en des années qu'il échouait, et 2 fois de suite. Il devait absolument accomplir son dernier exploit avant sa retraite, sinon son titre de roi des tueurs serait perdu. Le lendemain, Lisa, remplaçant le directeur, revint discuter de la publication avec Jacques. Craignant de lui causer des problèmes, il avoua que le tueur était celui qu'il avait engagé pour se tuer lui-même, n'en pouvant plus de vivre, mais qui avait accidentellement tué 2 innocents. Lisa, stupéfaite, se demanda si les méthodes de suicide étaient devenues si sophistiquées. Elle tenta de le convaincre que vivre valait mieux que mourir et que, si son livre était publié, il pourrait gagner